27 juillet 2026. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse internationale. Au sommaire de cette édition, le Sénégal engage des réformes pour renforcer la transparence de la vie publique. Le conflit au Soudan connaît un nouveau tournant militaire. Les incendies continuent de ravager plusieurs régions d'Europe avant de terminer au Venezuela, où le gouvernement a décidé de quitter la Cour pénale internationale. C'est tout pour le menu de cette édition. Merci pour votre fidélité. On démarre avec les nouvelles sur le continent africain. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a lancé plusieurs initiatives destinées à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les députés ont notamment déclaré recevables des propositions de loi visant à réviser les modalités de déclaration de patrimoine du président de la République et à encadrer l'utilisation des crédits spéciaux, souvent qualifiés de caisses noires. L'objectif est d'améliorer le contrôle des fonds publics et de promouvoir une gouvernance plus responsable. Les parlementaires souhaitent également créer plusieurs commissions d'enquête, notamment sur de possibles irrégularités dans le programme Un étudiant, un ordinateur. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdourahmane Diouf, a salué cette démarche tout en appelant à des investigations impartiales menées avec rigueur et sans arrière-pensée politique. Le président Bassirou Diomaye Faye et le ministre de la Justice ont été saisis afin de donner leur avis sur ces tests. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des tensions entre le chef de l'État et son ancien allié politique, Ousmane Sonko. Cap sur le Soudan à présent, où l'armée gouvernementale revendique d'importantes avancées sur le terrain. L'armée soudanaise affirme avoir repris l'avantage dans la région du Kordofan, devenu l'un des principaux fronts du conflit qui s'oppose aux forces de soutien rapide. Selon les autorités militaires, plusieurs localités stratégiques ont été reconquises, notamment Bara, Garfa, Saala et Djabra al-Sek. Ces avancées permettraient de renforcer la sécurité autour d'El Obeid, un important carrefour reliant Khartoum au Darfour. Le gouvernement du Darfour, mené Arko Menawi, allié du général Abdel Fattah al-Burhan, considère ces succès comme le début d'une nouvelle phase décisive des opérations militaires. Il affirme que les offensives ont infligé de lourdes pertes aux forces de soutien rapide et consolidé les positions de l'armée. Ces progrès s'ajoutent à d'autres gains enregistrés récemment au Darfour et dans l'État du Nil bleu, renforçant la position du pouvoir soudanais alors que les négociations de paix demeurent au point mort après l'échec d'une initiative américaine. Direction maintenant l'Europe qui est confrontée à une recrudescence des incendies de forêt. Les feux de forêt continuent de mobiliser d'importants moyens de secours en Europe. En Écosse, un incendie a détruit environ 600 hectares du parc national de Cairngorms. Après plusieurs jours d'inquiétude, les habitants de Netty Bridge ont été autorisés à regagner leur domicile, même si les opérations se poursuivent pour maîtriser totalement le sinistre. Un autre incendie a également ravagé plus de 200 hectares dans le nord du pays de Galles. En France, la situation reste particulièrement préoccupante en Gironde,
où plus de 42 000 hectares sont partis en fumée depuis le 22 juillet dernier. Les autorités ont évacué près de 220 000 personnes et mobilisé d'importants moyens terrestres et aériens. Plus de 13 000 entreprises sont touchées par cette catastrophe, tandis que le gouvernement a annoncé la prise en charge des frais de relogement des personnes évacuées. Une cellule interministérielle de crise coordonne désormais les opérations face à ces incendies d'une ampleur exceptionnelle. Je l'annonçais dans les titres tout à l'heure, Caracas tourne le dos à la Cour pénale internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Félix Plasencia, a indiqué que cette décision, qualifiée de définitive, a été transmise au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur instruction de la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Les autorités vénézuéliennes accusent la Cour pénale internationale d'appliquer une justice sélective, estimant que ces enquêtes visent principalement les pays d'Afrique et d'Amérique latine au détriment d'autres régions du monde. Les tensions entre Caracas et la CPI remontent à 2018 lorsque celle-ci avait ouvert une enquête sur de présumés crimes contre l'humanité liés à la répression des manifestations de 2017 sous Nicolás Maduro. En 2025, le bureau de liaison de la CPI à Caracas avait déjà été fermé en raison d'une coopération jugée insuffisante. Ce retrait rapproche davantage le Venezuela de la position des États-Unis qui contestent eux aussi la légitimité de cette juridiction internationale. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et agréable suite de semaine à tous.